Bonjour à tous, Charlie, GreenPony, cofondateur. Voilà, donc j'en profite pour faire une petite update rapide et un peu improvisée par rapport à nos produits, les kits que vous allez recevoir et que vous avez pris en précommande via Kickstarter en décembre. Je fais une petite vidéo en français là parce qu'on a quelques personnes qui ont commandé qui sont françaises. Du coup, allez, c'est parti, même si on reste dans l'idée que chez GreenPony, en fait, on n'a plus les 3/4 des personnes, enfin de notre audience qui est à l'étranger, et par une contrainte de temps, le plus simple c'est de faire en anglais. Sachant qu'en plus, maintenant sur YouTube, il y a les sous-titres qui sont mis automatiquement en dessous de la vidéo. Donc les sous-titres sont générés automatiquement, et puis il y a une option dans YouTube pour les traduire. Donc voilà, même les vidéos en anglais sont regardables en français. Si tant est qu'on fasse abstraction du fait que la traduction de YouTube soit pas géniale, mais au moins on comprend les messages. Donc voilà, du coup, où en sommes-nous par rapport au projet? Alors le projet, il y a pas mal de choses qui ont changé en fait depuis décembre. À savoir, ici on a l'installation telle qu'on l'avait dans le Kickstarter, et ici on a l'installation telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc ces deux installations ont quelques petites différences, et ces différences sont dues au fait qu'on a optimisé les designs, parce que forcément, entre être dans un mode où on fait quelques pièces et être dans un mode où on devient vraiment industriel, parce que là aujourd'hui on est en train de faire une série de 100 kits par exemple, on se rend compte de choses qui touchent à la simplicité d'utilisation, touchent à la simplicité aussi d'industrialisation, toutes ces choses-là. Donc pour faire un point rapide, grosso modo, les unités elles ont changé de taille. Donc le water brain ici, qui est chargé de faire la mesure, est devenu beaucoup plus petit. Donc baisser la taille, réduire la taille de tout ça, c'est important pour nous parce que ça nous permet d'une part au niveau de GreenPony de produire plus de pièces par jour, parce que ça met moins de temps à imprimer, mais en plus de ça, ça permet aussi à vous d'installer les modules plus facilement, parce que forcément lorsqu'on a des plus petites boîtes à mettre dans une installation hydroponique, c'est plus simple à gérer. Et au-delà de ça, on consomme aussi moins de matière, donc c'est toujours moins de matière qu'on met dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ces appareils ont changé un peu d'apparence. Après, l'intérieur, les fonctionnalités sont les mêmes. Le seul petit point qui va être un peu différent aussi, c'est la façon dont les connecteurs ont été mis en dessous des appareils. Donc, grosso modo, on a essayé de mettre les choses en place pour que tout soit accessible. Donc on puisse brancher, débrancher les connecteurs BNC des sondes ou les connecteurs jack, et que ce soit aussi plus logique dans l'installation. Après, au niveau du module de pompe, pour le module de mesure, c'est à peu près tout ce qui a changé. Le module de pompe, là, on a aussi ce changement en termes de taille. Donc ça, c'est plutôt bien dans le sens où si vous avez l'envie, le besoin de mettre des modules pompe les uns après les autres, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc stacker les modules, c'est-à-dire en mettre de 1 à 4 par exemple, les uns à côté des autres, c'est beaucoup plus simple quand on a une taille réduite que quand on a une taille qui est énorme. Donc au niveau de ce module pompe, on a aussi fait des gros changements pour ce qui est de ce qu'il y a autour du module en lui-même. Parce que autour du module, on a ce harnais là. Donc ça, c'est le harnais d'injection d'engrais. Du coup, lorsqu'il y avait un dosage de fait, on avait une pompe dans le réservoir principal qui poussait de l'eau dans ce harnais, et l'eau faisait le cycle et revenait dans le bac principal. Et au passage, on allumait les pompes concernées par en fait ce qu'on devait doser ou pas. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé d'une taille comme ça, qui en fait, là c'est du 8 mm les tubes, on est passé sur du 6 mm comme ça. Donc on a gardé les mêmes styles de connecteurs industriels qui réagissent super bien à la pression. Et pourquoi le 6 mm? Tout simplement parce que c'est plus compact. Et aussi c'est plus flexible parce que ce sont des tubes en PU qui sont relativement solides, donc rigides, et le fait d'avoir un diamètre inférieur, ça permet de faire des courbes beaucoup plus facilement, et de moins être éventuellement embêté par ce tube.
Au niveau toujours de ce harnais, donc à l'origine, on avait cette pièce-là. Alors, est-ce que je vais arriver à la montrer sur l'écran? Alors, cette pièce-là, oh là là, oh là là. Donc sur cette pièce, on avait la pompe qui se mettait là. Donc grosso modo, la pompe était mise directement dans le bac d'eau. Et la pompe envoyait le liquide dans le harnais et le liquide du harnais revenait avec les engrais ici pour avoir un spray sur les côtés. Et donc ce système-là, on l'a abandonné pour passer à un design plus simple et plus flexible, qui est un design tout en un. Voilà, donc c'est une pièce comme ça, où là on a la partie mesure qui est inclus dedans, et on a aussi la partie liquide pour le module de pompage. La différence est que maintenant la pompe, elle n'est plus disposée dans le réservoir d'eau central, mais elle est disposée à l'extérieur. Donc elle est disposée ici en l'occurrence. Donc là c'est une pompe à diaphragme qu'on a utilisée. Et cette pompe-là a la particularité de pouvoir pomper de l'eau et aussi de l'air. Donc ça c'est super important parce que dans le design précédent, s'il y avait un niveau d'eau qui était relativement faible dans le réservoir, la pompe qu'il y avait dans ce réservoir n'était plus capable de pousser le liquide vers la zone de pompage, ce qui peut être assez rapidement un problème. Donc là, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce problème avec cette pompe-là qui est externe, et en plus de ça, le fait d'avoir une pompe externe permet de réduire la chaleur générée par la pompe qui chauffe l'eau, etc., etc. Donc, simplicité d'utilisation, et tout ce système-là reste avec des connecteurs pneumatiques simples jusqu'au harnais ici. Donc les connecteurs pneumatiques, hein, c'est extrêmement simple. On appuie sur la gâchette, ça libère le tube. Et inversement, on pousse le tube en appuyant sur la gâchette et tout ça, c'est maintenu et ça ne bougera pas, quoi. Donc on peut voir aussi, alors j'ai réimprimé cette pièce comme ça. Donc cette pièce, elle a l'entrée. Donc là, c'est là où ça va être aspiré, là où l'eau va être aspirée. Et ici, c'est là où l'eau va être rejetée. Au niveau de l'aspiration, on a installé un filtre. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir des grosses particules qui partent dans la pompe et qui peuvent vous embêter à terme. Ce filtre, on peut l'enlever facilement. C'est un filtre qu'on a comme sur les robinets. Et sur la partie éjection, donc là c'est là où il est marqué output, on a ce petit trou là où en fait les engrais vont arriver avec de l'eau ici, donc ce sera déjà prémixé, et vont être expulsés avec une certaine quantité de pression dans le système. Donc ça permet de répartir les engrais de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Cette pompe, elle est reliée au water pump central. Donc dès qu'il y a un dosage qui a besoin d'être fait, cette pompe va être mise en route en première. Elle va mettre de l'eau dans dans tout le harnais. Et puis en la laissant allumer, il va y avoir chacune des pompes qui va s'allumer en fonction de ce que vous avez indiqué dans l'application. En fonction de si c'est une pompe de pH, si c'est une pompe d'engrais et si elle est activée ou pas. Au niveau de ce harnais, oui, on revient un peu au Waterbrain. Donc sur cette entrée et sortie de harnais, on a aussi maintenant les fixations des sondes, donc avec la sonde de pH et la sonde de C, puisque dans le design d'origine, on fixait ça ici. Donc on avait la sonde de pH ici, et on avait la sonde de C ici. Et c'était un système où en fait on venait visser les sondes dans leur support. Or ça causait un souci par rapport à la gestion des câbles, tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on dévissait une pompe, le câble avec forcément se tortillait sur lui-même, et ça peut être assez embêtant parce que ce sont des câbles qui font 5 mètres, quoi. Donc pour être dans une logique de simplification, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système de clips. Donc comme on peut le voir là, sur les sondes, on a rajouté une pièce interface. Donc cette pièce interface est vissée sur la sonde, sur son pas de vis original, et a des petits crans ici. Et dans la pièce où on va mettre ces sondes, on retrouve nos... voilà, je ne vais pas avoir beaucoup de lumière, mais on retrouve nos systèmes de crans en fait, où on vient insérer nos sondes dedans. De cette manière-là, lorsqu'on a besoin d'intervenir, que ce soit juste enlever la sonde pour nettoyage ou faire une calibration ou autre, on a juste à prendre la sonde et lui faire même pas un quart de tour. Voilà, on va dire quart de tour pour faire simple. Donc quart de tour, on enlève, quart de tour,
on remet et c'est bloqué. Et pareil pour la sonde de C. Hein. Voilà, quart de tour. Hop. Et du coup, en bas, on a les éléments sensibles des sondes qui sont à niveau. Tiens, j'ai encore quelques gouttes parce que j'ai utilisé celle-là il n'y a pas longtemps. Donc les éléments sensibles sont à niveau et tout ce bloc va au fond du réservoir. Voilà. Quoi qu'il arrive, on le laisse au fond du réservoir, comme ça on est sûr que ces sondes-là vont être en contact avec votre solution nutritive que vous allez donner à vos plantes. Donc voilà les grands changements qu'on a effectués sur le kit. Donc ces changements sont vraiment dans la dynamique du il faut être plus efficace, il faut que ce soit plus simple pour l'utilisateur, etc. Donc pour le coup, je pense que là on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal et qui maintenant bougera plus dans le temps et a été éprouvé. Maintenant, en termes de délai, parce que c'est ça qui va vous intéresser aussi grave les gars, en termes de délai, on avait prévu de faire les livraisons sur Mars. Or, les livraisons sur Mars, ça a été super compliqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a eu des retards par rapport à la partie logicielle, parce qu'il s'avère que pour faire certifier une application, qu'elle soit disponible dans les stores et tout, que ce soit chez Apple ou chez Google, ça prend du temps. Et puis du coup, ce cycle, il y a un cycle de certification pour aller sur ces plateformes-là. Et du coup, ça, c'est les choses qu'on n'a pas pu anticiper à l'avance, voilà, et qui nous sont un peu tombées dessus. Donc tout de suite, c'est des semaines qu'on se prend dans la vue. Tout simplement. Aujourd'hui, la situation a été réglée dans le sens où les applications sont disponibles sur les stores. Donc vous pouvez aller dès aujourd'hui sur un store Google ou un store Apple. Vous trouverez l'application GreenPonic version bêta et la télécharger. Bon, tant que vous n'avez pas de module, ça ne vous servira à rien parce que l'application aujourd'hui, son rôle c'est de scanner sur le réseau, donc autour du téléphone ou du PC, s'il y a des modules GreenPonic, et une fois qu'il y a des modules, on les enregistre et là on a accès à toute l'interface. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo là dans les jours qui viennent pour vous montrer l'interface, parce que là c'est un peu compliqué de vous le montrer comme ça, il faut que je change les caméras, enfin c'est tout un bazar. Et du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment on utilise la chose. Et clairement vous verrez que c'est plutôt simple et encore une fois efficace. Donc voilà, c'est vraiment de la vidéo improvisée. Au niveau du délai, donc on était sur mars, on vous a annoncé que ça allait être sur avril et maintenant c'est sur mai. Voilà. Les livraisons peuvent se faire quand même. Parce que en plus des problèmes logiciels, on a été sujet à des problématiques au niveau de l'approvisionnement des composants, notamment de certains composants électroniques, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais au niveau mondial aujourd'hui, il y a des pénuries qui sont énormes, qui ont commencé avec le Covid durant l'été de l'année dernière, grosso modo. Et ça touchait pendant un certain temps que les composants très compliqués, genre les processeurs qu'il y a dans les ordinateurs, etc. Plus les mois ont avancé, plus en fait ces problèmes de pénurie ont touché d'autres types de matières, donc d'autres types de composants. Et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où des composants très simples, comme des condensateurs qu'on utilise sur nos circuits, sont plus forcément dispo chez les fournisseurs. Donc suite à ça, on a dû trouver des solutions alternatives, et trouver des solutions alternatives sur de l'électronique. En gros, ça implique changer le circuit. Donc changer une petite partie du circuit. Et changer une petite partie du circuit, ça fait rentrer dans un cycle où en gros on se prend 1 ou 2 mois dans la vue facile. Parce que pour faire un exemple simple, j'ai un circuit qui fonctionne. Si je veux changer un composant dessus, il faut changer le plan du circuit. Du coup, ça veut dire faire une commande de circuit à un fournisseur qui le plus souvent est en Chine. Le temps que les nouveaux circuits de test arrivent en France, ça met une dizaine de jours. Après ça, il faut assembler les composants sur le circuit pour voir si ce qu'on a mis en composant de remplacement marche bien. Donc là, on se reprend encore des jours dans la vue. Et une fois que ça c'est fait, là, on repart sur un cycle d'achat, cette fois pour des grandes quantités. Là, on se reprend 2 semaines faciles pour faire les circuits et encore 2 semaines pour l'assemblage. Donc en tout, là, on est déjà à 1 mois ou 2 mois en fonction de comment on fait les choses. De délai supplémentaire. Donc voilà, ça a été assez compliqué et en plus de ça, vu qu'on est toujours que Michael et moi sur le projet avec des freelances qui nous aident autour, mais vraiment que Michael et moi en tant que, voilà, de membres de GreenPonic,
On doit tout faire et du coup c'est vite compliqué de tout gérer. Donc c'est pour ça que ça a été super chaud de faire du contenu, c'est pour ça que c'est super chaud de pouvoir vous répondre sous 1 heure ou 2. Donc pour tout ça on s'en excuse, on sait que c'est pas forcément évident. Mais voilà, les choses vont maintenant s'améliorer. Là on a fait vraiment le choix jusqu'à maintenant de mettre la priorité sur ce développement de produits, plutôt cette industrialisation de produits, parce qu'on s'est dit plus on met le focus là-dessus, le plus tôt on peut après vous envoyer les pièces. Voilà, c'est vraiment un raisonnement basique. Du coup, là, on va commencer les livraisons à partir du 3 mai. Donc sur tout le mois de mai, on va tous vous livrer. Voilà. Du coup, il y en a qui vont avoir leurs produits un peu en avance par rapport à d'autres. Donc ça, on va faire un peu comme on peut à notre niveau. Et ce qu'on va faire, c'est on va s'organiser en fait avant d'envoyer des produits. On verra avec vous si vous êtes dispo sur place et tout pour bien réceptionner le produit de manière à ce qu'on ne fasse pas des envois qui en fait arrivent sur place alors que vous n'êtes pas forcément présent, qui reviennent, voilà, qu'on évite des enfers potentiels. Donc voilà, on va se tenir informé, vous tenir informé de tout ça. On a déjà les coordonnées de quasiment tout le monde, sauf exception. Faut que je regarde, il y a peut-être encore une personne qui n'a pas donné ses coordonnées. Mais grosso modo, on a les coordonnées de tout le monde. Donc voilà d'où on en est. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, hein, que ce soit via Kickstarter, par message, que ce soit aussi via téléphone. C'est un peu plus compliqué parce que je réponds pas souvent, vu que je suis souvent sur d'autres choses, quoi. Mais le mieux c'est par texte, via Kickstarter, par email, sur mon adresse directe ou sur l'adresse contact, peu importe. Les deux de toute façon arrivent dans mon Outlook. Hein. Donc aujourd'hui on n'est pas à 3000 personnes chez Green Pony qui envoient tous les emails. Donc voilà, nous en sommes. Merci encore énormément pour le soutien. Et je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo incessamment sous peu pour vous montrer toute la partie logicielle. À très bientôt.